Dans un de ces derniers psaumes, notre Père Michael nous parle de la dévotion. Et il dit qu'il est le feu de la dévotion. Le chant chanté ensemble et le chant dévotionnel est quelque chose de très grand, de très pur. C'est un vrai chemin. La dévotion, d'entrer dans le cœur. Et il y a cette idée d'offrande à Dieu et de libération des mondes et de guérison et d'élévation et de beauté, d'offrande à Dieu. L'homme qui vient sur la terre, il a une mission et il a un travail à faire. C'est le sceau de notre Père Michael, le travail, une activité. Et une activité va nécessairement engendrer une énergie, une âme, une intelligence, une lumière va éclairer ou va assombrir, va libérer ou va enchaîner. Vous avez des nœuds qui vont engendrer la force, la solidité, la stabilité, les bonnes alliances. Vous avez des nœuds qui vont devenir une faiblesse, qui vont devenir une mauvaise alliance, qui vont devenir un enchaînement, un attachement, et tu ne peux plus te libérer. Donc, le travail va engendrer le travail, l'activité va engendrer des mondes. L'homme est venu sur la terre pour travailler. Et dans la parole de Jésus, dans sa prière, il dit d'être délivré du mal, c'est-à-dire il parle du mal. Et après, il parle d'être attrapé par la tentation, par des mondes, des influences. Et ensuite, il parle de l'offrande, voilà, de l'hommage. Parce que vous savez, dans le pardon des offenses, c'est pas très intéressant. Le pardon des offenses, ça va 5 minutes, vous comprenez? C'est ce qui est intéressant dans cette idée de l'offense, c'est l'autre côté, c'est-à-dire l'hommage. L'hommage. L'offense, voilà, c'est bien, on fait le pardon des offenses, mais on ne le fait pas pendant 2000 ans. Et après, vous avez cette idée de l'offrande, de l'hommage à Dieu. Eh oui. C'est terrible comment ils ont entendu ces paroles. Hein. C'était toujours eux. Toujours l'humain, mais il ne comprend pas le message. Que l'homme vient sur la terre, pas pour vivre lui, mais pour vivre pour la grandeur, pour la beauté, pour la sagesse, pour un monde plus grand, et rendre hommage, et glorifier. Et là, vous avez la dévotion. Et je vous dis que la dévotion est un point central de la vie de l'homme sur la terre. Si tu n'as plus de dévotion, d'admiration, de feu, de grandeur, si tu ne peux plus aller vers les mondes supérieurs, mon ami, tu vas être attaché. Et là, bien sûr, tu vas demander pardon, et puis tu vas demander pardon tout le temps, et puis tout le temps tu vas demander pardon, et puis tu vas être enchaîné, et puis tu ne pourras plus t'en sortir, et puis tu ne pourras plus dépasser les frontières, et puis tu ne pourras plus aller vers la grandeur. Et vous avez une parole de Bouddha qui est très claire, « Bienheureux celui qui est parvenu à l'extinction ». C'est-à-dire l'extinction dans la tête du Bouddha, ça veut dire d'être sorti des images illusoires et mensongères. Et en fin de compte, de ne plus exister en soi propre, mais d'être dans l'universel et d'être dans l'admiration, dans la dévotion, dans la grandeur. Et d'être dans l'offrande à des mondes supérieurs de beauté et de gratitude. Après, vous avez
La sagesse, le pain, la nutrition, la sagesse. Bon, ça y est, tu es dans les mondes supérieurs, sur la terre comme au ciel, et après tu es avec les dieux. Que ta volonté soit faite. Je trouve tellement clair toutes ces paroles. Hein. Que ta volonté soit faite, mais ce n'est pas la volonté d'un gouvernement. D'être vacciné, de mettre ses enfants à l'école, de travailler toute ta vie pour payer des taxes. Ça, c'est une œuvre démoniaque. Ça, c'est une usurpation. Ta volonté, c'est la volonté des dieux. Est-ce que ce sont des dieux? La République, toutes ces choses dont il nous parle, oui, ce sont des dieux du mal. Mais dans ce cas-là, on revient en bas. Protège-nous du mal. Délivre-nous du mal. Donc, c'est l'affirmation que le mal existe. Essayez de voir, il y a une intelligence supérieure, originelle. Il faut penser de cette façon. Et tu es dans la nature et tu regardes une intelligence supérieure originelle. Dans les arbres, dans les pierres, dans les plantes, dans le soleil, dans ton organisme à toi. Dans tes organes, dans tes pieds, dans tes mains, dans tout ce qui te constitue, les yeux, un oiseau, les insectes, il y a une intelligence supérieure. Et une intelligence supérieure originelle. Cette intelligence supérieure, elle manifeste ce qu'elle est à travers une création cosmique. Parce que tu ne peux pas regarder la Terre et dire « Ah, il y a la Terre ». Parce qu'il n'y a pas la Terre sans la Lune, sans le Soleil, sans Vénus, sans les étoiles, sans le cosmos. Tu ne peux pas séparer la Terre du cosmos. Tu ne peux rien séparer du cosmos. Tout est relié avec le cosmos. Tout est dans la grandeur. Ce n'est pas quelque chose de petit. C'est petit, c'est une perfection dans le petit, mais ça respire dans le grand. Toi-même, tu respires dans le grand. Tu respires dans la grandeur. Et il n'y a aucune limite à ta respiration, à tes yeux. Tu peux voir les étoiles, tu peux voir des choses, mais aussi avec l'esprit qui t'habite, il y a une grande beauté. Et en réalité, cette intelligence supérieure, cosmique, universelle, dans le passé, dans le présent, dans le futur et dans l'éternité, cette intelligence cosmique, elle a créé des dieux. Pas des humains, des dieux. Des dieux. C'est-à-dire des intelligences particulières. Et ces dieux, à l'intérieur de ce cercle des dieux, il y a eu les dieux du mal. Et ces dieux du mal, cette intelligence cosmique, les a laissés libres. Elle a laissé ces dieux du mal exister dans cette création sans s'y opposer, mais en leur donnant une possibilité d'exister, parce que cette intelligence supérieure originelle, ce qu'elle aime, cette intelligence, c'est la liberté, c'est l'individualité, tout le montre. C'est l'accomplissement, c'est l'amour, le don de soi, et tout vous parle de toutes ces choses ici, tout autour de nous. Il faut juste entrer dedans. Et les dieux du mal, qu'on doit respecter puisque ce sont des dieux, ce n'est pas une affaire des hommes. Les hommes n'ont pas à se prononcer sur ces choses, c'est la bonne attitude. On n'a pas à se prononcer sur ces choses-là. On a à observer, à regarder et à comprendre. Mais on n'a pas à juger, nous ne sommes pas des juges. Nous n'avons pas à juger le monde ni la création. On ne doit jamais juger ses parents, quoi qu'ils aient fait. Ça ne te regarde pas. Oui, mais je souffre. Oui, on verra quand toi, tu seras parent, si tu ne vas pas faire souffrir tes enfants. Si tu crois que c'est compliqué ou facile, ces choses-là, c'est compliqué. Il faut être dans son rayon. Donc, en réalité, vous avez les dieux du mal. Comment on peut reconnaître les dieux du mal ? Les dieux du mal, ils sont faibles parce qu'ils n'ont pas d'existence propre. Le bien a une existence propre. Par exemple, nous, les humains, nous venons sur la terre,
Nous avons une existence propre. Nous avons une destinée propre. Nous existons, nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un lien, nous avons une utilité, nous avons un rayon. Les plantes ont une existence, mais en fin de compte, le mâle n'a pas d'existence propre. Lui, pour vivre, il doit voler. Vous reconnaîtrez le mâle que c'est toujours des voleurs. Ils volent, ils usurpent, ils prennent la place des autres. Ils prennent ce qui n'est pas à eux, parce qu'ils n'ont rien à eux. Et Dieu leur a permis de faire cela. Dieu a permis ce monde, sinon ce monde n'existe pas. Cette intelligence supérieure a donné une place d'existence pour chaque être. Et après, vous avez des choses qui arrivent. Alors, par exemple, la grippe. La grippe, elle n'a pas d'existence propre. S'il n'y a pas des gens qui l'attrapent, elle ne peut pas exister. Pour exister, il faut qu'elle aille avec qu'elle contamine des êtres et qu'elle vive à leurs dépens. Et si vous, maintenant, avec les moyens techniques qu'ont les hommes, ils sont capables de regarder une épidémie de grippe et de la suivre. Et vous voyez qu'elle se déplace. Et qu'en réalité, elle est à un endroit, puis après elle va à un autre endroit, et elle colonise des êtres. Et en fin de compte, ces êtres vivent en elle. Et elle n'a pas d'existence propre. Et elle se met à animer l'homme. Et l'homme est animé. Et il va faire une activité pour, en fin de compte, se débarrasser de cette grippe. Parce qu'il n'en veut pas, en réalité, parce qu'elle n'est pas lui. Et en fin de compte, quand vous regardez la République, la démocratie, c'est des maladies. Et en fin de compte, c'est des sortes de maladies qui conquièrent des endroits et qui amènent du désordre, mais qui n'ont pas d'existence propre. Et si vous regardez des êtres qui sont éduqués de cette façon, ils sont juste usurpés. Comment expliquer ça? Et d'ailleurs, vous verrez qu'ils n'auront aucune dévotion, aucun chant dévotionnel, mais qu'en fin de compte, ils vont quand même utiliser le chant, ils vont mettre en place tout un système pour qu'il y ait des chants, et il va y avoir des grands concerts, et à chaque fois, c'est des taxes. Regardez tout ça. Et c'est tout un système, et derrière, c'est sans arrêt d'engranger pour faire des choses, mais les humains ne voient pas parce que c'est des maladies. Par exemple, ils sont là, les humains, puis ils ont la grippe. Alors ils se disent, j'ai la grippe, il faut que je l'enlève. Mais par exemple, la démocratie, ils ne vont jamais vouloir l'enlever. Mais en réalité, c'est une grave maladie, mais là, ils ne le voient pas. Je ne suis pas en train de condamner ou de juger. Vous entendez bien ce que j'ai dit. J'ai dit que tout ça est très, très bien fait. Parce que si tu regardes la nature, tu vois des plantes, après tu vois des fleurs, après tu vois des parfums, mais tout ça est enraciné dans une décomposition. Et est-ce qu'on va aller combattre maintenant la décomposition et le recyclage? Mais si on combat la décomposition et le recyclage, on combat les plantes, les fleurs, les fruits et tout ce qu'on aime. Parce qu'à la base, une rose avec un parfum délicieux, elle a quand même les racines dans la décomposition. Et quand on est sur le sol, plus c'est décomposé, plus la rose va être splendide. Donc la rose, elle est un être supérieur qui a l'intelligence d'entrer dans ces mondes, de le transformer et de susciter des sentiments plus grands, plus nobles. Vous avez la mission de l'homme sur la terre. Et c'est pourquoi, en fin de compte, ce n'est pas le pardon des offenses. Le pardon des offenses, c'est bien, parce que c'est un travail sur soi, c'est honorable, mais c'est dépassé. En réalité, c'est l'hommage à Dieu, c'est de donner, c'est d'aller vers les mondes supérieurs dans l'adoration, dans la beauté, dans la poésie, dans tout ce que vous voulez de grand, d'universel, de pur, de beau, de noble, de libre. De libre. Puisque Dieu a honoré la liberté jusqu'à l'offrir à tous les êtres, jusqu'à offrir des tentations, des forces pour renforcer l'être. Les plantes, les animaux, les hommes qui n'ont pas souffert n'ont pas de force. Il faut avoir des épreuves et les traverser. Parce que si tu ne la traverses pas, c'est fini. Et la nature, si vous voulez, il y a quand même quelque chose là dans le cosmos où ça ne plaisante pas. C'est pas de la psychologie, c'est pas du social. C'est réellement une intelligence supérieure avec des lois très claires, très pures, immuables, universelles. Et donc vous avez ces intelligences du mal. Et croire que ces intelligences du mal n'existent pas, mais c'est être complètement... Et ces intelligences du mal ont une signature, c'est-à-dire qu'elles asservissent.
Vous pouvez regarder depuis 2000 ans et depuis des milliers d'années. D'ailleurs, les religions sont asservies à ces intelligences. Et les hommes qui sont dans ces religions sont asservis à ces intelligences. Et c'est ces intelligences qui gouvernent les religions. Et pourquoi les hommes se sont rebellés contre les religions? Bien parce que, en fin de compte, ils étaient perdus. Et ils voyaient bien au fond d'eux qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Parce que le pardon des offenses, ça t'amène vers le bas à la fin. Il faut mieux avoir un enseignement qui te libère, qui te rend autonome, qui te rend dans la dignité, dans la beauté, et qui crée une vraie fraternité et un vrai respect. Mais ça, c'est des idéaux, parce que ça fait des milliers d'années que les humains ne connaissent plus ces choses-là. Regardez, vous allez voir. Et leurs religions ne les ont pas aidés. Alors après, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont rebellés contre les religions. Mais en se rebellant contre les religions, eh bien, ils ont été encore plus bas. Parce qu'ils sont tombés en dessous. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune protection. Il n'y a plus rien du tout. Et là, ça devient vraiment les choses de plus en plus asservies, parce qu'il n'y a plus aucune limite à l'asservissement. Parce qu'au moins, les religions, même fausses, les protégeaient dans leurs sentiments, dans des choses nobles, dans certaines valeurs qu'il y a dans ces religions. Mais ce n'étaient pas les vraies religions. Et est-ce que Dieu va aider les êtres? Mais non, bien sûr que non. Parce qu'en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est que tu trouves le chemin. Est-ce que Dieu va aider une plante à pousser? Mais c'est déjà fait. Mais la plante, elle doit trouver le chemin. Imaginez que la pire chose qui pourrait arriver à une plante, c'est de commencer à réfléchir, à penser et à douter. Et en fin de compte, elle se dit, bon, d'accord, je vais vers le haut, mais si j'allais explorer en dessous, et qu'elle commence à piquer du nez pour retourner vers le sol, à votre avis, il va lui arriver quoi? Et vous pensez que Dieu va l'aider? Elle ne va pas l'aider du tout, c'est fini pour elle. Dieu n'aide pas la stupidité. Et si ce n'est pas conforme, si ce n'est pas clair, l'amour, c'est important. La sagesse, c'est important. L'harmonie, c'est important. La paix, c'est important. Quand vous avez toute une économie qui est basée sur l'esclavage, sur l'asservissement, sur la contre-culture, sur la contre-éducation, vous croyez que ça donne quoi, cette histoire-là? Ça ne va pas vers quelque chose de grand. Alors vous avez vraiment la prière de Jésus. Mais bien sûr que ça n'intéresse pas d'interpréter vraiment cette prière, parce que vous avez le mal, mais le mal n'est pas un mal en soi. C'est une possibilité d'éveil. C'est une possibilité et une nécessité d'éducation. Tu dois être bien éduqué. Essayez d'imaginer qu'il n'y ait pas toute cette philosophie du monde des hommes et qu'on vive avec notre mère. Qu'est-ce que vous croyez? Mais on va naturellement éduquer nos enfants à vivre dans la nature, à se protéger, à regarder comment marcher, comment manger. Et en fin de compte, il n'y a absolument aucun problème. Et d'ailleurs, l'éducation va se faire de soi. Nous n'avons pas besoin réellement d'éduquer, parce que l'éducation se fait par la transmission directe des gestes, des yeux, des attitudes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures? Plein de maladies psychologiques, plein de tares, plein de doutes, plein de problèmes. Mais même maintenant, nos jeunes se suicident en masse. Et ils sont complètement déprimés parce qu'on leur parle sans arrêt qu'on a tout détruit, de l'écologie, de toutes ces choses. Ils sont complètement perdus. Ils ne savent même plus la sexualité. Est-ce que je suis un homme, une femme, une chèvre? Plus personne ne sait rien dans cette histoire-là. Donc à la fin, on fait comment? Parce que c'est une transmission. Ce n'est pas une blague, parce que c'est la terre sur laquelle on est élevé, éduqué. Les plantes, elles savent ça. Si la terre est finie, si ça devient un désert, il n'y a plus rien. Donc, en réalité, c'est ce chemin de l'éveil. L'homme n'est pas venu pour rien sur la terre. Vous avez le sceau du travail. L'homme est venu pour une activité, pour faire quelque chose, pour embellir, pour remplir tout de sagesse, de grandeur, pour faire apparaître les dieux. Ensuite, vous avez des maladies. Ce sont des intelligences du mal. Ces maladies n'ont pas d'existence propre et en fin de compte, elles vont entrer et coloniser. Vous avez des maladies spirituelles. Vous avez des maladies politiques. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Le communisme en Union soviétique, mais c'était une maladie, mais c'est des millions de morts, assassinés. C'est quoi ça? Eh bien, c'est une maladie politique et spirituelle. Donc, il y avait une défense immunitaire dans les corps spirituels de l'homme qui a été détruit, et en fin de compte, c'est entré.
Et un peuple tout entier a été asservi. La République notamment la République française, mais c'est une calamité, mais sans nom. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder depuis. C'est juste une bande de voleurs. La démocratie, c'est pareil. Si vous regardez, ce sont des maladies dont il faut se soigner. Mais comment se soigner d'une maladie où on est heureux de l'avoir? Et en fin de compte, c'est les organes qui sont pris et il faut développer ces choses, ou pas les développer, parce qu'après, ça peut être spécial de voir ces choses-là. Parce que tu ne vas pas voir forcément des choses belles comme tu peux voir dans la nature. Mais la nature te dit d'être vigilant. Elle te le dit. Elle te dit de regarder. Ben, ce monde n'est pas du tout joli à voir, je vous le dis. Il ne faut mieux pas être clairvoyant ni regarder les choses derrière. Parce que ce sont des êtres qui sont avides, qui veulent avoir le contrôle, qui veulent posséder, qui veulent avoir le pouvoir, qui veulent dominer, qui veulent dicter leurs pensées et forcer tout le monde à penser comme eux. Et il n'y a aucune liberté là-dedans. Tout est cadré, tout est maîtrisé, tout est sous des caméras. Et ce n'est que le début, parce qu'elle est en train de croître et de croître. Et si vous regardez, eh bien, ça enlève la mission de l'homme. Et en fin de compte, l'homme, il vient sur la terre, il n'est plus rien. Parce que si vous regardez son âme, ses pensées, il n'en a plus. Et c'est pourquoi notre mère nous dit « revenez, revenez vers moi ». Et en plus, elle dit « mais arrêtez de m'appeler Dieu ». Parce que vous allez vous tromper, parce que si vous m'appelez Dieu, vous allez ramener vos religions. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous soyez simple. C'est que vous soyez avec moi dans l'eau, sur la terre, avec les arbres. Elle a même dit, vous avez des cafetiers, vous avez des fruits, vous avez vu tous les pamplemousses qu'on a. Et elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on vive avec les pamplemousses, avec les animaux, sans industrie. Et elle veut qu'on soit simple, très proche d'elle, et qu'on vive en harmonie avec elle. Elle veut que nous soyons ingénieux, que les esprits nous parlent. Vous voyez, les archanges nous ont enseigné beaucoup de choses. Elle a dit dans ses paroles, la vie est simple. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour vivre, mais on s'est fabriqué des mondes où il nous faut des choses. Vous voyez bien que c'est tout un monde pour arriver à faire quelque chose aujourd'hui. C'est toute une organisation. Et c'est pourquoi j'ai essayé de vous parler des fils, des plantes, parce que c'est quelque chose quand les hommes faisaient les choses par eux-mêmes, quand ils allaient vraiment chercher des fibres dans la nature, qu'ils étaient avec les plantes. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand un homme fait ça, à votre avis ? Eh bien, il est en contact avec des esprits, et ces esprits lui parlent. Et tout ce qui nous a été enseigné par les archanges comme quelque chose de posé, vous comprenez? Regardez tous mes dessins. Voilà, vous avez le corps, voilà, vous avez la volonté, voilà, c'est très, très schématisé, très, très mathématique, très... Après, vous avez des esprits, après, vous avez des génies. Alors après, c'est des années pour expliquer les génies, les esprits. Mais en réalité, c'est encore intellectuel, c'est encore dans des mondes. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ? Mais comment vous voulez faire ? C'est très mathématique, très cartésien, très posé. Parce qu'en réalité, c'est pour fabriquer des organes qui nous permettent de sortir d'une complexité abstraite. Parce qu'en réalité, on va s'apercevoir que notre vie est totalement abstraite pour aller vers, en réalité, un monde vivant. Très simple et très proche de toi. Parce que n'allez pas imaginer que les esprits seraient en dehors de nous, ou les génies seraient en dehors de nous. Les génies, les égrégores, tu es un égrégore à toi tout seul. Écoute le mot égrégore. Écoute le mot égrégore. Égrégore, agrégat. C'est une création. Tu es une création cosmique. D'où l'archange Raphaël qui nous dit la plus grande force pour vous, c'est de vous identifier. C'est de savoir qui vous êtes. C'est impossible sans une école initiatique. Comment tu veux faire ? Tu arrives, tu es un corps. Tu viens dans de l'eau. Tu portes plein d'images en toi. Des karmas, des destinées. Tu as tes parents qui sont là, eux-mêmes totalement dans leur double.
dans leur corps d'eau, dans leur double, totalement envahis par des images qui sont faits par des gouvernements, qui sont des égrégores, qui génèrent des mémoires, qui racontent des histoires, qui sont des histoires. Hein. L'histoire, c'est une histoire. Personnellement, je préfère les histoires de ma grand-mère. Pourquoi je préfère les histoires de ma grand-mère à l'histoire qu'on nous apprenait à l'école sur Napoléon, Adolf Hitler et tout ça? Mais parce que les histoires de ma grand-mère sont beaucoup plus vraies que tout ce qu'on nous apprenait à l'école sur Napoléon et Adolf Hitler. Et pourquoi les histoires de ma grand-mère seraient plus vraies? Mais parce que les histoires de ma grand-mère, elles me faisaient du bien. Elles ne me détruisaient pas. Elles ne racontaient pas n'importe quoi. Elles n'étaient pas orientées politiquement. Ce n'étaient pas des mensonges. Ma grand-mère, ce n'est pas une menteuse. Ce n'est pas comme les professeurs. Les professeurs, c'est des menteurs. Ben, bien sûr. Ils racontent n'importe quoi. Vous passez d'un pays à un autre, ce n'est pas les mêmes informations. Hein. Voyagez, vous allez voir. Ils ne traitent pas l'information de la même façon, en fonction du pays dans lequel ils sont et du système politique. Ce n'est pas vraiment la même maladie. Mais c'est une maladie, tout ça. Et en fin de compte, pourquoi une histoire de grand-mère est mieux? Parce qu'elle va te conduire vers un sens profond, vers une sagesse, vers une libération, vers une vraie nourriture. Tandis que leur histoire, on n'y comprend rien. Il n'y a jamais de sagesse, il n'y a jamais de conclusion, et on ne gagne jamais rien avec cette histoire-là. C'est dramatique, leur histoire. Où est la sagesse dans tout ça? Pourquoi on refait tout le temps les mêmes erreurs? Mais parce que ça donne de la nourriture et du pain à des mondes. C'est comme ça. Ce sont des mondes. Quand l'homme arrive, comment vous voulez qu'il fasse? Il est dans ces mondes-là. Personne ne se pose ces questions. Pourquoi l'homme est sur la terre? Quand vous regardez toutes ces choses, que vous commencez à vous éveiller, que vous commencez à travailler la terre, à regarder, à observer, dans la grande tradition de la lumière, et que vous commencez à entrer dans des mondes supérieurs, que vous commencez à voir qu'il y a une énergie qui va monter exactement de la même façon, qu'il y a des corps, que vous regardez ces choses. Comme il était dit, il y a 12 portes, ce dont je vous ai déjà parlé. Vous avez 7 portes dans la tête. Vous avez 2 portes au niveau du cœur. Vous avez 1 porte au niveau du ventre. Et vous avez 2 portes qui sont fondamentales. Vous avez la porte du sexe et la porte du recyclage. Et vous voyez, on est juste au centre. Et regardez ces choses, ça parle. Le recyclage est derrière. Et si tu regardes derrière toi, il n'y a rien. Tu vois rien derrière. Il n'y a rien derrière. On te dit, ne t'intéresse pas à ces choses. Et après, tu as le sexe qui est devant toi, en fin de compte. Et le sexe, c'est le futur. Et en réalité, on te dit, tu es un créateur du futur. Et tu dois séparer les choses. Parce que toi, tu es au centre. Et quand tu regardes au centre, il y a cette droiture, cette pierre, ces pierres qui s'assemblent avec la plante et qui font des nœuds et qui tissent avec des racines, avec des monts, des fils à l'intérieur et des nœuds. Et le visible, le physique, le dense et le subtil tout autour. Et il y a un côté de recyclage et un côté de grandeur, d'immortalité, de beauté, de splendeur. Et tu dois aller vers la splendeur et tu dois, en fin de compte, laisser le recyclage, mais tu ne dois engendrer aucun déchet. Tu ne dois pas te faire nouer, tu ne dois pas te faire attraper, tu ne dois pas faire des mauvaises alliances, tu ne dois pas attirer les intelligences du mal qui vont t'usurper et te prendre. Après, tu regardes, il y a des centres, c'est ce que je vous dis. Vous avez un centre en bas qui est un centre physique très concret, très réel. Il y a des légendes en grec où on dit que quand Hercule était jeune, il a attrapé 2 serpents qui se battaient, il les a séparés, il les tenait comme cela.
Il les a séparés et il a écartés. Et quand tu fais ça, tu ouvres le chemin et tu vois la porte qui apparaît. La porte des mystères, la porte de l'autre monde. Et tu dois traverser pour aller vers cet autre monde, c'est la vie de l'homme. Et l'homme doit rendre la terre plus belle et la vie plus belle que ce qu'il a connu lui. Et c'est ça, en réalité, d'aller vers le haut. Et ce n'est pas d'aller vers le bas. Nous, on a augmenté les déchets. C'est des signatures, ça, vous comprenez? C'est des signatures. Il faut voir ces signatures. Il faut enlever ces mondes de notre vie. Sinon, il y a ces centres, ça montre. Moi, je ne vous parle pas de plein de centres comme en Inde. Je vous parle de ces 4 centres. Vous avez un centre de digestion, c'est très rare de traverser ce centre. C'est là qu'il y a le cordon ombilical. C'est le cordon de la nutrition, de la digestion, de toutes les perceptions, de toutes les impressions qui viennent vers toi. C'est en fin de compte de les travailler et de les conduire vers le but. Il n'y a plus de tentation. Qu'est-ce que c'est la tentation? C'est de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Le serpent, en fin de compte, le système digestif, si tu ne vas pas jusqu'au bout des choses, c'est fini. Ben, si tu vas jusqu'au bout des choses, que tu fais vraiment la séparation et que tu conduis ça vers la sagesse, alors c'est plus grand. Tu vas entrer dans le cœur et là c'est la dévotion. C'est l'offrande, c'est l'hommage, c'est la beauté. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un homme qui parle. Et dans sa parole, vous avez le passé, le présent et le futur. Mais comment c'est possible? Parce que c'est dans des mondes plus grands, plus larges. Et vous avez des milliers, même des millions d'êtres qui vont vivre dans la parole de cet homme-là. Vous pouvez voir ça? Si c'est une maladie, ils vont tous être contaminés, ils ne vont pas dépasser la sphère de la digestion, ils n'auront plus aucune sexualité, c'est-à-dire aucun pouvoir créateur libre, ils ne pourront plus rien faire de leur vie, ils passeront leur temps à se plaindre et à réclamer et être dans la rébellion, ils ne seront plus individualisés, ils n'auront plus d'âme, ils n'auront plus de contact avec les mondes supérieurs. Il y a une partie de notre âme qui est éternelle, immortelle, et il y a une partie de notre âme qu'on doit actualiser et qu'on doit créer. C'est nous qui sommes les créateurs de notre futur. Et si quelqu'un s'empare de notre pouvoir, nous le perdons. Et c'est plus nous qui mettons nos enfants au monde, qui dirigeons nos familles, notre religion et notre peuple. Il faut les entendre, ces paroles-là. Et après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Quand, par exemple, vous aviez Adolf Hitler qui parlait, eh bien, dans ses paroles, c'était tout ce que vous voyez aujourd'hui. Il y avait des villes, il y avait des humains, il y avait un mode de vie, il y avait toute la technologie, tout était déjà là. Et celui qui a les yeux pour voir, il voit ça. Et en fin de compte, il dit jamais, et il ferme toutes les portes et il empêche que ça aille vers ça. Quand tu vas plus haut, tu montes plus haut, après vous avez le sanctuaire de la tête, et là c'est les sens, c'est tous les sens qui s'éveillent. Regardez, tous les sens sont dans la tête. Les oreilles, les yeux, le souffle, même, vous voyez, ça descend. C'est comme une grande porte, c'est un sanctuaire sacré. Ça doit d'abord passer par le cœur. Il faut que ça monte vers le cœur, et après ça entre dans la tête. Et là, dans la tête, ça doit devenir grandiose. Après, vous avez le goût, c'est-à-dire vraiment là, vous approchez encore plus du cœur, et après vous avez le toucher, c'est le corps tout entier qui doit être habillé, avec des esprits, des génies, et des égrégores de la lumière, pas des égrégores des intelligences du mal. Et après, vous montez au-dessus, et là, vous avez un centre. Et quand vous regardez ce centre qui est au-dessus de la tête, eh bien, vous avez l'image de l'homme. Et si au-dessus de votre tête, vous avez cette image de l'homme, eh bien, en réalité, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que tu as été usurpé. Et si tu as l'image en réalité de quelque chose où il n'y a plus rien, et que c'est grand, que c'est universel, et que tu n'es plus un homme, mais que tu es avec un ange, que tu es avec un monde supérieur, que tu es avec le tout,
c'est que tu as été béni par Dieu et que Dieu t'a accepté, a accepté ton offrande et il te libère du mal. Le mal, c'est d'être identifié comme être un être humain. Mais si tu sais pourquoi tu es un être humain, que tu es venu pour travailler, pour guérir, pour tisser des liens avec la famille, des liens de lumière, d'intelligence, de sagesse, et pour amener la richesse à tous les êtres, c'est-à-dire il n'y a pas de plus grande richesse que la liberté, que d'être libre, que d'être réellement soi, et de ne jamais être conduit dans les mondes où il y a l'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas la richesse. Hein. Faire fortune sur l'esclavage, je ne vois pas où est la richesse. C'est une pauvreté, c'est une dépossession. Personne n'est fort avec les dieux du mal. Les dieux du mal, leur principe même, c'est la faiblesse. Eux-mêmes sont dans la faiblesse de ne pas avoir d'existence propre. C'est pourquoi on ne doit jamais les condamner. On ne peut pas condamner des êtres qui n'ont pas d'existence propre, voyons. On doit juste les bénir et faire en sorte que Dieu soit honoré pour que tous les êtres, quels qu'ils soient, et tous les dieux soient bénis. Les dieux du mal doivent être bénis dans le sens qu'ils doivent être à leur place dans la non-existence. Et que les dieux du bien doivent être à leur place dans l'existence. Le recyclage va vers le recyclage et la sexualité va vers la grandeur, la splendeur et la lumière comme une force créatrice de bénédiction. Voilà. Et quand vous regardez le hiéroglyphe de la ronde des archanges, vous avez la statue du recyclage, et toi tu es là. Eh bien, quand tu es dans cette position-là, tu dois réellement savoir, dans ton rayon et dans ce fil de félicité, avec des nœuds, c'est des organes et c'est des alliances. Pour moi, Dieu, c'est la conscience. La conscience, elle est là. C'est là la conscience, c'est pas là. C'est pas là. La conscience, c'est ce que tu dois éveiller sans arrêt. La conscience de tes pieds, la conscience de tes yeux, de rendre conscient et d'éveiller tout. Et là, tu vas comprendre des choses. Il y a un monde supérieur. Tu n'atteindras jamais ce monde supérieur dans les étages inférieurs de ton être. C'est pourquoi nous plaçons le calme. Et après, tu dois éveiller la digestion. Tu dois tout digérer et conduire vers le cœur. Si tu arrives vers le cœur, c'est un état d'être supérieur. Vous avez des êtres, ils sont dans le cœur, rien ne les touche. Rien. Rien. Rien ne peut les atteindre. Il y en a un, tu lui dis une petite parole, il s'effondre, il rentre en crise, c'est la catastrophe. Alors qu'en réalité, tu n'as rien dit, il a entendu de travers. Mais un autre, tu peux vraiment lui dire des abominations, l'insulter de tous les noms, il est dans le cœur. Il n'entend même pas ce que tu dis, ça ne le touche pas. Il est dans un autre monde. Nous ne sommes pas destinés à vivre sur la terre éternellement. Il y a d'autres endroits d'existence, des endroits où il n'y a pas de vieillesse, où il n'y a pas... Tout ça existe. Il n'y a pas que la terre. Regardez, même dans l'humanité, il n'y a pas que la même vie. Nous, maintenant, nous vivons ici, ce n'est pas du tout la même vie qu'au Canada ou qu'en France. C'est des qualités de vie. Croyez pas que les humains, sur toute la planète, ils vivent la même chose, hein, pas du tout. Pas du tout. Et après, chacun a ses mondes avec ses nœuds, ses alliances et ses corps tout autour. Ce savoir doit être connu. Il faut éveiller ce monde ici. Il faut se présenter devant la statue du recyclage, parce que la statue du recyclage, elle te montre qu'il y a deux serpents qui sont reliés à deux gardiens et à une discipline. Et là, il y a une porte. Et derrière, vous avez une autre terre, qui est la ronde des archanges. La ronde des archanges, c'est pas quelque chose d'abstrait.
Normalement, la ronde des archanges, ça devrait être la terre sur laquelle nous marchons. Mais pour ça, il faut traverser ces mondes. Partout, dans tous les temples, ils mettent des gargouilles. Les Rose-Croix, ils parlaient d'un gardien du seuil. Steiner parlait d'un gardien du seuil. Le gardien du seuil, il est ici. Il garde la porte. Et en fin de compte, tu vas le rencontrer. Et il est tout ton karma, toute ta destinée, toutes les mémoires, tous les nœuds, tous les liens. Et cet être, il faut l'effacer. En réalité, c'est toi, dans le corps. Et s'il n'y a plus toi dans le corps, si cet être n'est plus là, et ne te ramène pas tout le temps en arrière, tu passes. Et tu rentres dans un monde supérieur. Père, délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation de nous identifier à ce corps et de vivre pour la mort et le recyclage. Pardonne l'offense, mais c'est surtout entre dans l'hommage à Dieu, le chant, la dévotion, la prononciation des paroles d'éternité, le détachement, le grand calme, la respiration douce, l'art de la parole, le travail, et en fin de compte de t'éveiller dans des états de conscience supérieure. Les esprits, les génies ne sont pas séparés de toi, ni les égrégores. C'est ça qui constitue un gardien si tu arrives à le traverser. Alors tu vas rencontrer un monde supérieur qui va vivre à l'intérieur de toi. Si tu rencontres ton ange, c'est un monde à l'intérieur de toi de beauté, de perfection qui se met à te parler. Et tu lui poses des questions, il te dit ben, je vois bien, moi personnellement, je vois bien l'éducation, et je vois bien ces choses de l'éducation, et que ce n'est pas facile, parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon, et après, bien, on est dedans. Et bien après, on ne sait plus comment faire. Ça ne nous parle plus, c'est un autre monde qui parle. Si tu écoutes cet autre monde, il tire les ficelles. Il tient tes organes. Olivier, c'est dur ce que tu nous dis. Oui, bien sûr, c'est sûr. J'en suis totalement conscient. Je vous parle de la concentration, après je vous parle de la visualisation. Je vous parle d'arriver à visualiser en se concentrant, en ouvrant des centres. Mais je sais très bien que c'est dangereux. Et je sais très bien que la majeure partie des humains ne vont pas réussir à visualiser parce qu'en réalité, ils sont dans leur monde. Ils ne peuvent pas en sortir, donc ils ne vont voir qu'eux-mêmes, tout en eux-mêmes. Leurs préoccupations, leurs pensées, leurs peurs, mais ce n'est pas eux, c'est des choses qui ont été empruntées et qui vivent à travers eux. Ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas ta vie. L'homme doit se créer une âme, vous entendez? L'homme, il a une âme. Elle est au-delà de la ronde des archanges. Là, vous avez un Dieu qui vient, le Dieu, la statue de la lumière, au centre. Là, vous avez une terre de décomposition. Plaisir, plaisir, déplaisir, aversion. Cela me plaît, cela me déplaît. Ce n'est pas forcément la vérité, tu n'es pas forcément le critère, mon ami. Ce n'est pas forcément ce qui te plaît qui est la vérité, ce qui te déplaît qui est le mensonge. Ce qui ne te plaît pas à toi va plaire à quelqu'un d'autre. C'est pas un critère, ces deux. Tu dois les écarter et t'éveiller dans ce qui est éternel, immortel. Et sortir de ces mondes d'affinité, qui sont en fin de compte des mémoires qui ont été écrites à l'intérieur de toi. Ici, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ben ici, vous avez tout un tas de dieux. Et là, on te dit des choses, on te parle. On te dit, tu es un tel, tu es un homme, tu es une femme, tu es ça, tu fais ça, tu dois faire ça, tu dois aller à l'école.
Et là, vous avez comme une âme qui est là, qui se place là. Qui te regarde, avec tout un tas de caméras, qui t'observe, qui t'analyse, qui rentre en toi, qui prend tes organes, tes yeux, tes préoccupations. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Est-ce que tu as une âme? Mais non, tu n'en as pas. Tu as une âme collective, comme une grippe. Est-ce que c'est réel? Tu ne le vois pas comme la grippe. Mais la grippe est comme un nuage au-dessus qui est très très grand et qui a colonisé une grande quantité d'individus. C'est toute une industrie aujourd'hui. Vous avez des vaccins, ils se greffent dessus. Et c'est la même chose. Est-ce que tu as une âme? Pour avoir une âme, il faut enlever cet être-là, donc le déraciner de tous les organes dans lesquels il est. Une fois qu'ici tu es impersonnel et pur, allez, de quoi on est en train de parler là, hein? Mais de bonheur, non? Là, ce que je suis en train de vous dire, vous le trouverez partout. Hein? Comprenez bien que ce n'est pas un monde qui est inventé. Par exemple, là, on chante ensemble. D'accord? C'est quoi le bonheur? C'est de fusionner. Non? On fusionne dans le chant et on disparaît. Le bonheur, ce n'est pas d'apparaître. Ce n'est pas de dire « Oh, moi, Olivier, qu'est-ce que je chante bien! Qu'est-ce que je suis beau! Ah, je vais chanter au-dessus des autres. » Je vais créer une disharmonie. Le bonheur, ce n'est pas dans le chant, hein, dans le chant choral. D'un seul coup, vous pouvez en avoir une qui a une voix qui est réellement dans la beauté. Et comment on s'en aperçoit? Parce que ça va élever tout le monde. Et que la voix va merveilleusement s'harmoniser et fusionner. Le bonheur est dans la fusion, pas dans l'isolement, ni dans l'apparition isolée d'un être humain qui serait supérieur à un autre être humain. Ça, ce n'est pas du tout le bonheur. Le bonheur, c'est de respirer dans l'universel, dans la grandeur, de se fusionner, d'être avec. Pas d'être isolé tout seul dans son coin, enfermé. Parce que maintenant, c'est ça qui arrive. Hein. On est enfermé. Et donc, c'est cet être de l'enfermement. Mais ici, ça doit être impersonnel, pur. C'est pour ça qu'on l'a mis en violet. C'est la couleur de la purification, de l'impersonnalité. C'est le passage, en fin de compte. C'est la couleur qui te fait passer dans un autre monde. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est de rencontrer, c'est d'être avec, c'est de sortir de soi, pas d'être enfermé. Que ta volonté soit faite. Et là, en réalité, quand vous avez la ronde des archanges, la vraie ronde des archanges dans la perfection, essayez de l'imaginer. Essayez d'imaginer qu'ici, ça soit la ronde des archanges dans ce village. Vous avez la statue de Dieu. On est en train de la représenter, hein, mais dans le fond, on n'a pas besoin de la représenter, elle est partout. Qui est là, et nous sommes tous dans la statue de Dieu. Et nous ne sommes plus des êtres humains, quel bonheur. On est des mystères vivants, totalement éveillés, lumineux, et sans arrêt, on est en contact à l'intérieur avec la lumière, la sagesse, l'amour, la grandeur, inspiré. Moi, je vais vous dire, hein, on peut souhaiter tout ce qu'on veut, aucun homme ne décide ça. Moi, je peux prier devant vous, je peux dire, Père, Mère, permets-nous d'accéder à des mondes supérieurs, parce que c'est ce que j'ai envie, moi, personnellement. Mais on est là pour accomplir notre mission. Donc, il faut faire son travail. Voyons, c'est bonheur, hein, de travailler pour une cause noble, grande et belle. Il n'y a rien de plus grand sur la terre. Je vous le dis. Hein. Sinon, on fait quoi? On attend que ça se passe? Il faut y aller. Il faut y aller. Et après, qu'est-ce que vous avez? Ben, si Dieu le décide, parce que c'est lui qui décide. Hein. Il nous libère et il nous met dans des états supérieurs, de vivre dans des mondes supérieurs. Et là, tu vois bien que tu es dans un monde supérieur. Plus rien s'oppose à toi. Pas à toi, hein. Et tu es dans la sagesse, tout te parle, tout te nourrit, le pain de Dieu. Le pain des hommes ne nourrit pas.
Jésus lui-même le dit, tu bois cette eau, mais tu devras toujours en boire. Tu auras toujours soif. Moi, je connais une eau que si tu en bois, tu n'auras plus jamais soif. Il parle en fin de compte de la libération des mondes. Ce n'est pas dans le corps, hein, le corps aura tout le temps soif. Il parle d'autre chose. Donc en réalité, c'est la ronde des archanges. Et quand vous regardez tout ça, le seul obstacle d'entrer réellement dans la grande ronde des archanges, ben, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. L'obstacle, c'est toi. C'est moi. C'est nous. Et si on enlève cet obstacle, mais comment l'enlever? Le monde entier le cultive. On pourrait vivre totalement autrement sur la Terre. Il suffit juste de regarder différemment. Ben, c'est les yeux, alors qu'ils regardent dans nos yeux. Voilà. C'est pourquoi je vous parlais des plantes. Comprenez? Dimanche dernier. Eh oui. Essayez d'imaginer nos ancêtres qui regardaient les joncs. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'ils ne comprenaient pas? Mais ça leur parlait. Ils voyaient dans les fleurs leurs yeux, leur sens. Ils voyaient dans tout ça leur propre être, leur corps, leurs organes, leurs racines, leur terre, leur tradition, la mer. Ça leur parlait, mais c'est inimaginable. Et après, tu les vois, tu dis, mais ils sont idiots, habillés avec leur petit pagne, à aller cueillir des noisettes. Non, non, mais parce que tu ne vois pas leur vie intérieure. Le type, il passe toute sa journée sur Internet pour voir les cotations en bourse. Non, mais moi, j'en ai vu faire ça, hein. Toute la journée. Ah là, ça a monté, le riz a monté, ça rigole pas, le riz. Et voilà. Non, mais voyons. Toute la journée. À votre avis, il est dans quel monde? Il vit comment? Il est animé par quoi? Ça leur parlait. Après, les esprits des plantes leur parlaient, leur disaient il y a des fils. Ils comprenaient beaucoup de choses. À votre avis, pourquoi les Esséniens aimaient les cheveux? À cause du soleil. Ils voyaient les cheveux du soleil. Ils voyaient la lumière qui les touchait. Ils voyaient que cet être éclairait tout. Ils voyaient bien que leur tête était comme ça, qu'après leur tête faisait ça, et qu'après leur tête faisait ça. Et ils disaient, mais nous sommes comme le soleil, nous portons les cheveux de la lumière. Et nous sommes plus que le soleil parce que nous avons des pieds. Alors que le soleil, son problème, c'est qu'il n'a pas de pieds. Voilà comment ils pensaient. Et je peux vous dire que ça leur parlait. Hein. Et que tu ne pouvais pas leur enlever ça parce que c'était des esprits. Aujourd'hui, la majeure partie des humains vont se dire, mais ça sert à quoi de penser comme ça? Ils sont dans un autre monde. Et après, ils faisaient eux-mêmes leurs vêtements. Ils tissaient. Ben, je peux vous dire que c'était des vêtements. Hein. Et que c'était tout un monde, hein, et qu'ils en comprenaient des choses. Parce que dans la vie, c'est quand on fait les choses par soi-même qu'on les comprend. Et si c'est d'autres qui les font à notre place, ben je peux vous dire qu'on ne les comprend plus. Et si on ne les comprend plus, on ne les maîtrise plus. Si on ne maîtrise plus, on perd le contrôle. Et si on perd le contrôle, on sera conduit en esclavage. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est très clair. Il faudrait aller vers ce sens, de tout doucement se détendre, car vous comprenez bien que ces enseignements-là, c'est des enseignements de détente, hein, de grand calme, d'union avec la nature. Je suis très heureux car le jardin de la lumière est en train de s'animer. Hein. Et là, il y a, pour les 6 lunes qui vont venir, il y en a beaucoup qui commencent à arriver, à fluer. Moi, je vous dis, passez ces 6 lunes, ici, sur cette terre, non, mais on va rentrer dans la grandeur, hein, dans la grandeur. Parce que vous en avez des êtres qui vont comprendre tout ce que je dis là. Parce que toutes les conditions sont en train d'arriver. Et on est en train réellement de devenir un égrégore, ensemble. Et de plus en plus. Et comme vous avez chanté tout à l'heure, c'était tellement beau. Mais les étapes d'après, ça va être vraiment d'être là, de se préparer, de faire une offrande à Dieu, de vivre avec Dieu, d'emplir toute la terre de nos chants, d'amener une offrande, de ne pas chanter pour chanter, mais que ça soit une offrande de tout notre être, à la beauté, à la lumière. Et après, bien, on va aller voir les mondes qui nous retiennent en arrière, et qui sans arrêt, parce qu'il y a comme une gêne, parce qu'après on ne sait pas comment vivre dans ces mondes supérieurs, on n'a pas été entraîné. Donc c'est pourquoi il faut nous préparer, parce que notre âme, il faut la faire par nous-mêmes. Quoi, Olivier, faire son âme? Oui, il y a une partie de l'âme qui doit être créée par l'homme et offerte à un monde supérieur.
Et si elle est offerte à des démons, bon, c'est pas un joli mot, mais dans le monde antique, avant le christianisme, démon, ça voulait dire une intelligence. C'est ça que ça voulait dire. C'était pas non plus... Après, ils ont tout sali. Mais voilà, c'est une intelligence. Le mal est une intelligence supérieure. Hein. Le mal est très, très intelligent, très sournois, très pervers. Et en fin de compte, il faut être éveillé devant ces choses. Et vous avez l'intelligence des mondes supérieurs qui doit être nourrie. Le bien, la beauté, la poésie. Et si on nourrit le côté inférieur, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver? On tisse des nœuds, ces mondes s'amalgament, égrégorent, et deviennent... Moi je vous dis, on est dans la victoire, hein, nous les Esséniens. Avec notre petite communauté d'amour, toutes les œuvres que nous posons sont vraiment bien posées, vraiment solides et bien enracinées. On prend notre temps, on y va doucement, et en fin de compte, on pose toutes les étapes bien posées, même si ça ne se voit pas à l'extérieur. Hein. On les pose, on les enracine, dans le petit, dans le cachet, pour qu'elles vont tout doucement porter des fruits, s'enraciner. Peut-être ce n'est pas nous qui mangerons ces fruits, mais peu importe. C'est nécessaire, je le pense. C'est grandiose. C'est magnifique. Je bénis profondément ceux et celles qui vont passer leurs initiations dans le jardin, car ils sont l'animation des mondes. Vous avez Louisette qui est là, dans une partie, parce qu'elle n'est pas entièrement là, il ne faut pas non plus imaginer des choses, mais elle est quand même là. Et tout ce travail, mais c'est complètement incroyable ce qu'on est en train de poser dans les mondes subtils. Si on regarde avec le cœur, vous allez voir comment c'est beau. Soyez profondément bénis, que tout le bien vous advienne, que les paroles que j'ai prononcées soient comme une prière et que nous entrions dans les mondes supérieurs de félicité, de beauté, de libération des mondes, quittant la terre de servitude et entrant dans un monde de sérénité, de paix, de ce fil de lumière qui monte comme une fleur en toi et qui te montre des mondes supérieurs de douceur, qui t'entourent, qui te protègent comme un vêtement, un beau vêtement tissé avec le plus pur de la terre, que tout est pur, que tout est propre, que tout est en harmonie. Soyez profondément bénis, toute la lumière, toute la chance, la chance, soit avec vous.